Bonjour à vous, le signe du Bélier. Je vous retrouve avec grand plaisir pour voir ce qui va se passer pour vous pour ce mois de novembre. Donc d'abord au niveau général, puis sentimental. Je compte bien évidemment sur vous pour faire preuve de discernement, voir si un tirage qui vous parle ou pas. Quand un tirage vous parle, vous le ressentez en vous, dans vos tripes, ça vous parle tout simplement. Après, c'est de l'ego, c'est du mental, de la réflexion. Ça, vous laissez tomber. Dans tous les cas, je vous invite à regarder votre signe solaire, lunaire et ascendant sur ma chaîne pour voir s'il y a quelque chose qui vous parle. Voilà, c'est parti. On va regarder le premier tirage. Alors, les béliers, moi ce que je ressens pour votre tirage général pour ce mois de novembre, j'ai la sensation que c'est centré sur le changement, sur la transition, le renouvellement. C'est vraiment ce que je ressens pour moi, pour pas mal d'entre vous. Vous allez vous renouveler pendant le mois de novembre. Vous allez retrouver un petit peu votre axe, votre centrage et vous allez pouvoir un petit peu vous stabiliser émotionnellement. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, ce qu'on va faire, là, je vous ai donné un petit résumé très vite. On va aller voir un petit peu en détail chaque chose. Donc, la carte qui vous correspond, vous, c'est le 8 de bâton. Alors pour moi, le 8 de bâton symbolise l'action, la rapidité, le fait d'aller vite, le fait de vouloir que les choses s'enchaînent assez rapidement. Mais le 8 de bâton symbolise aussi le voyage, les déplacements. On le retrouve ici avec le 6 d'épée et le 7 d'épée. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez déménager ou peut-être que certains d'entre vous, tout simplement, vous ressentez le besoin de bouger vers un lieu, que ce soit un lieu réel ou imaginaire ou un peu, comment dire ça, métaphorique, vers un lieu qui vous correspond plus. Donc pour certains, ce que ça symbolise avec ce 8 de bâton, c'est ces cartes-là surtout, c'est le fait que vous avez envie de vous diriger vers un style de vie ou une vie qui vous correspond plus. Et vous vous dites, bon, maintenant, j'y vais. D'accord? Donc, pour certains, ça peut être le fait. Je vous donne un exemple. Peut-être que vous avez eu toute votre vie eu envie d'être artiste. Ben, vous allez dire, ok, ben, maintenant, j'y vais. Maintenant, je fonce et je fais ce que j'ai envie de faire. On le retrouve après, on en reparlera. Si, par exemple, vous aviez envie, je ne sais pas, moi, de devenir vegan, par exemple, et ben, vous allez dire, ok, je vais foncer, je vais le faire et je vais aller jusqu'au bout parce que c'est ça qui me parle. Si vous avez envie, je ne sais pas, de commencer une nouvelle formation, vous aviez toujours eu envie de commencer un hobby ou commencer une formation, de faire un travail en particulier, vous allez y aller. Parce que c'est ça que je ressens pour moi. C'est le côté avec ce 8 de bâton où vous foncez vers des choses qui vous font envie. Et ce que vous désirez pour ce mois de novembre, la carte qui correspond à ça, on a la reine de denier. La reine de denier correspond tout ce qui est le fait de se reposer, le fait de pouvoir avoir une maison, le fait d'avoir de l'argent, de se sentir en sécurité, de pouvoir profiter de la vie, le fait de simplement pouvoir ralentir et de vivre. D'accord? La reine de denier, c'est vraiment une femme qui vit et qui est heureuse d'être en vie. Et elle le montre aux autres, elle fait profiter aussi aux autres. Donc ça, c'est le plaisir de la chair, le plaisir de la vie, le plaisir de manger, le plaisir du sexe, le plaisir de jouer, le plaisir de s'amuser, le plaisir d'écouter son cœur. Enfin voilà, ça c'est vraiment la reine de denier. Et du coup, moi ce que je ressens pour vous, c'est ça, c'est ce côté où en fait, ce qui vous challenge là, vous verrez, je pense que vous allez réussir à dépasser ce challenge. On a la reine de coupe avec le 2 de denier. D'ailleurs, ça m'a étonné parce que j'ai eu le roi de coupe qui est tombé. Alors, la raison pour laquelle ça m'a étonné, c'est que pour moi, le roi de coupe, ça symbolise le fait que après ce mois de novembre, vous allez pouvoir atteindre ce roi de coupe. C'est-à-dire que je vous vois beaucoup plus stable émotionnellement. Je vous ressens beaucoup mieux, beaucoup plus aligné, beaucoup plus en contact avec vos émotions, avec votre intuition et beaucoup plus stable de manière générale. C'est vraiment le sentiment de bien-être que je ressens avec ce roi de coupe ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous, le challenge avec ce 2 de denier et cette reine de coupe, ça symbolise tout simplement que vous avez du mal à vous écouter. Vous avez du mal à écouter votre intuition. Vous avez du mal peut-être à vous reposer. Vous avez du mal peut-être à vous centrer, à prendre le temps de faire les choses. Parce que le 2 de denier, c'est toujours quand on est toujours
en train de jongler. Et moi, je le vois très bien dans ma vie, ce 2 de denier. C'est toujours quand j'essayais de faire 10 millions de choses à la fois. Et en fait, à vouloir faire trop de choses à la fois, j'en viens à jongler tout et n'importe quoi. Et je ne peux jamais vraiment profiter d'aller en profondeur de ce que je fais. Et surtout, ça crée un stress quelque part parce que je jongle beaucoup trop de choses. Donc voilà moi ce que je ressens. Le 2 de denier, c'est il y a des choses que vous avez dans votre vie et je pense que c'est ça qui va partir avec ce 7 d'épée, c'est de vous rendre compte qu'il y a des choses que vous faites pas forcément pour les bonnes raisons et que vous allez les laisser. D'accord? Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous faites parce que vous vous sentez coupable, parce que vous avez des regrets, parce que vous pensez que vous devez faire plaisir à papa et maman, parce que vous pensez que c'est ça qu'il faut avoir ou qu'il faut faire pour avoir du succès, pour être heureux. Et je sens que ça, vous sortez de ça. J'ai vraiment ce sentiment en plus avec cette reine de coupe, ici, là, et on le voit avec le roi de bâton, après je vais vous en parler. En fait, ce que je ressens pour vous, c'est comme si vous sortez de l'idée de ce qui est obligatoire pour vous de faire pour être heureux et vous commencez à écouter ce que vous ressentez que vous avez besoin de faire pour être heureux. C'est comme si vous passez du mental à l'intuition. Vous passez des obligations, de la rigidité mentale, où il faut, à j'ai envie, je veux, je sais que c'est bon pour moi. C'est vraiment ça que je ressens pour vous. Donc c'est quelque chose que vous allez apprendre. C'est une de vos grandes leçons du mois de novembre. Alors, ce que je vois là, je vais vous en parler parce que plus tard, ça sera intéressant, la suite des événements, on en parlera un petit peu plus tard. En conseil, vous avez le roi de bâton avec la carte ancrée et centrée. Et ça, le roi de bâton, c'est une carte très très puissante. Hein. Le roi de bâton, c'est pour moi l'apogée en fait de tous les signes de feu. Si justement les rois et les reines sont les apogées de leurs suites respectives, donc par exemple la reine de denier, c'est l'apogée des signes de terre, taureau, vierge, capricorne, mais la suite de bâton, c'est vraiment l'apogée des signes de feu comme vous, le bélier, lion, sagittaire. Et en fait, le signe de feu, l'élément de feu, vous les remarquerez, les personnes qui sont de type feu, c'est des personnes qui ont beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme, qui vont beaucoup parler, qui vous donnent envie d'aller de l'avant, qui vous donnent envie de passer à l'action. C'est des gens qui détestent être dans l'inaction parce que le feu, ça bouge, ça se régénère, ça se change, ça évolue, d'accord? Alors que la terre, c'est beaucoup plus solide. Enfin, voilà, je vous donne des exemples. Et ce que je ressens pour vous, le côté avec le roi de bâton, c'est vraiment de faire les choses que vous savez que vous avez envie de faire. C'est de passer dans votre pouvoir et de vraiment faire les choses qui vous parlent. Hein. Et je pense que ça, pour beaucoup d'entre vous, ça symbolise le fait de vous écouter. C'est comme si à travers le mois de novembre, vous n'étiez pas forcément écouté les mois précédents et pendant ce mois, vous vous rendez compte que vous avez besoin d'écouter qui vous êtes. Et je pense avec ce 2 de denier, c'est que vous pensiez vraiment devoir faire des choses et en fait pas du tout avec ce 2 de denier. Vraiment, on vous dit roi de bâton, c'est tu sais qu'est-ce qui est bon pour toi. Tu sais intuitivement qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce qui t'appelle dans ton cœur. Et je pense que vous allez l'écouter. Même pas je pense, je le ressens. Voyez, je ressens ça. Parce que ici, avec la carte de l'impératrice, l'impératrice symbolise la création, symbolise le renouveau, le plaisir, la joie, la grâce, la beauté. Et surtout les émotions. Hein. Autant l'empereur, c'est votre carte dans le tarot, les béliers. L'impératrice, c'est une figure beaucoup plus gracieuse. Ça serait beaucoup plus la balance, par exemple, votre signe opposé. C'est une création dans la joie, dans la tendresse, dans la douceur et pas dans le fait de galérer, de passer à l'action, de toujours vouloir conquérir quelque chose. Pas qu'il y ait des choses mauvaises avec ça, mais l'impératrice, c'est pour moi, je ressens que homme comme femme, vous allez retrouver votre côté féminin intuitif. Pour moi, j'ai pas la carte de la lune, mais vous allez vous poser, je ressens dans ce mois, et vous dire, ok, bon, je suis passé à l'action, j'ai fait des choses, mais qu'est-ce que mon intuition me dit? Qu'est-ce que je ressens profondément à faire? Et peut-être que certains, vous avez des doutes avec votre intuition, c'est tout à fait normal. Moi aussi, je les ai ces doutes. Je pense que c'est un apprentissage. Hein, je ne suis pas au bout de mes surprises et vous non plus. C'est un apprentissage d'arriver à se détacher des pensées habituelles, des pensées de peur, surtout que notre monde vit dans la peur. Et petit à petit, sentir vraiment notre intuition, qu'est-ce qu'elle nous amène à faire. Et souvent, notre intuition, elle nous amène à faire des choses qui nous font peur, des choses qui nous effrayent.
hein, parce que ça déclenche des peurs en nous. On dit oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Mais moi, je ressens vraiment, je suis limite excité pour vous, les béliers, parce que en fait, avec cette as de coupe et le 10 de coupe, vous allez vraiment vers quelque chose qui vous plaît. Hein. Vous allez vraiment vers quelque chose qui vous plaît et qui va vous réussir. Hein. Il y a vraiment une transformation ici. C'est un renouvellement. C'est un petit peu comme si quelque part, tous les échecs que vous avez vécus précédemment, tous les succès que vous avez eus, c'est un petit peu comme dans la nature. Dans la nature, tout est utile. Vous avez la terre, vous avez l'eau, etc. Et même les animaux qui meurent, les plantes qui meurent, ça crée, alors j'ai perdu le nom, mais ça se renouvelle pour que ça permette à d'autres plantes, à d'autres arbres et que ça nourrisse aussi la nature, ça permet en fait à la nature de se perdurer. Donc même dans la nature, les choses qui meurent, elles permettent à quelque chose de ressortir. Et c'est ça que je vois et je ressens quelque chose de très positif pour vous parce que vous allez sentir, pour certains d'entre vous, ce 7 d'épée, ça va symboliser de regarder avec objectivité, de regarder ce que vous avez fait, de regarder à quel point vous avez été en décalage. Vous étiez en décalage avec vous-même, vous étiez en décalage avec votre cœur, avec vos motivations internes. Et je pense que pour moi, le mois de novembre, ça va être je ne peux plus aller à l'encontre de moi-même. Je ne peux plus ne pas m'écouter. C'est comme s'il y avait une voix en vous qui hurle, qui vous dit mais écoute-toi, fais ces choses-là, tu dois les faire, c'est obligatoire. Mais pas obligatoire dans le sens je vais te frapper avec un coup de ceinture si tu ne le fais pas, comme ça pouvait l'être dans certaines générations, mais fais-le parce que c'est plus fort que moi, je dois faire ces choses-là. C'est pour ça que je vous dis qu'avec cette as de coupe et ce 10 de coupe, vous allez retrouver une harmonie, en vous, dans votre vie, une harmonie avec votre famille peut-être et surtout vous allez faire quelque chose qui vous plaît. Je ne sais pas ce que c'est, mais on vous dit, allez-y quoi. Le roi de bâton, c'est votre conseil, allez-y. Et peu importe que le chemin ait l'air difficile, que la route ait l'air sinueuse, qu'il y ait plein d'obstacles devant vous, le roi de bâton vous dit, tu as la force de dépasser tous les événements difficile. Tu as une force de dingue et ancré et centré, tant que tu restes centré sur toi-même, tant que tu restes centré sur ce qui est important, ce qui a de la valeur pour toi, rien ne peut t'arrêter. Vous les voyez, vous les verrez dans l'histoire, ces hommes et ces femmes qui avaient un tel feu intérieur, une telle détermination que peu importe l'opposition, rien ne pouvait les arrêter. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut, je ne vous parle pas d'Hitler, bien évidemment, mais je vous parle des gens qui avaient cette détermination, cette foi en eux de faire ce qui était juste, ce qui était par amour pour eux et que peu importe les gens qui leur disaient mais c'est n'importe quoi ce que tu fais, l'amour qu'ils avaient en eux, le désir de créer quelque chose et d'amener à la vie quelque chose d'important, ça les amenait en fait à déplacer des montagnes clairement et on les regardait au début comme des gens dingues en leur disant mais c'est fou, mais n'importe quoi ce qu'ils ont fait et puis maintenant on les regarde, on se dit mais heureusement qu'ils ont fait ça et puis c'était même normal, pourquoi les gens les ont critiqués, ils ont fait des choses extraordinaires. Donc, désolé, mais les couilles, ayez les coronesses de suivre votre âme, de suivre vos désirs, parce que de toute façon, pour moi, vous vous renouvelez et vous allez voir que vous allez être beaucoup plus épanoui à partir de maintenant. Ça, c'est quelque chose que je ressens. Donc vraiment un tirage qui me booste. Là, il y a des tirages qui sont plus difficiles, mais il y a toujours des tirages dans le mois. C'est 50-50, je dirais. Qui me font ressentir, qui me montrent que je ne suis pas le seul à travailler sur moi, sur mes croyances et que vous aussi vous travaillez, que vous aussi vous évoluez et que vous aussi vous dépassez vos propres limites, vos propres craintes et que vous en tirez une confiance et une énergie de dingue quoi. Voilà, donc je suis content pour vous les béliers. Je vais passer maintenant au tirage sentimental. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire, à vous abonner. Vous connaissez la musique. Moi, je passe sans plus tarder au deuxième tirage. Allez, hop. Alors, le signe du bélier pour le tirage sentimental. Alors, pour moi, ça va parler pour les béliers, bélières qui en fait sont un petit peu dans la mélancolie ou que quelque part, vous êtes toujours attaché à un ex. C'est le sentiment que ça me donne. Alors, normalement, j'ai des cartes, j'étais un petit peu confus parce que j'avais le sentiment que vous étiez déjà avec cette personne et en fait, mon intuition, mes tripes me disent que en fait,
il y a quelque chose qui s'est passé avec quelqu'un, vous avez une relation avec quelqu'un et moi je pense que vous êtes un petit peu vous manquez, quelque part vous regrettez ce que vous avez perdu. C'est le sentiment que ça me donne en fait. Parce que la carte de challenge, alors c'est 6 de coupe. Alors le 6 de coupe qui d'ailleurs arrive pas mal de fois en carte de challenge là, pour ce mois de novembre. Le 6 de coupe représente le passé. Pour moi, c'est la carte des ex, clairement. Et j'ai le sentiment que la personne en fait avec vous, elle est symbolisée par le roi d'épée et ce qu'elle veut de cette relation, on a le 5 de bâton. Donc cette personne, clairement, vous êtes en conflit avec elle. D'accord? Cette personne, j'ai le sentiment aussi que c'est une personne qui a décidé d'avancer sans vous. C'est une personne qui a décidé de continuer, de faire sa vie. Et moi, en fait, ce qui se passe, ce que je ressens là, c'est que alors vous pourriez vous être déjà dans une relation et que quelque part ça influence votre relation actuelle parce que vous êtes toujours attaché à un de vos ex ou alors justement vous avez personne dans votre vie et quelque part ça vous bloque dans le fait de trouver quelqu'un et je pense que ce qui se passe pour vous, alors je sais que beaucoup d'entre vous ne vont pas écouter le message ou les choses que je vais dire dans cette vidéo. Alors je ne dis pas cette chose-là, je suis obligé de le dire à chaque fois. Je ne dis pas ces choses-là parce que je pense avoir raison et que j'invalide votre perception des choses. Simplement, j'ai appris avec l'expérience que quand la carte de la lune arrive en conseil ou en blocage, c'est que les personnes qui regardent mes vidéos ou les personnes avec qui je fais une consultation, justement, c'est des personnes qui ne voient pas clair. C'est-à-dire que vous ne voyez pas clair, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Vous êtes mélangé avec des pensées, avec des peurs, avec des craintes. Il y a ces illusions. Pour moi, la carte de la lune représente réellement les illusions. Mais le problème des illusions, vous savez, c'est qu'elles ont l'air réelles. Et je vais vous donner une illusion que la plupart des gens croient. C'est « je suis nul, je ne suis pas à la hauteur ». Ça, c'est une sacrée illusion. Le truc, c'est qu'on la prend comme vraie parce que c'est une pensée qui se répète en nous et vu qu'on n'a pour beaucoup pas appris à se détacher de nos pensées et qu'on a, accepté inconsciemment ce que les gens pensaient de nous, ce que nos parents pensaient de nous, on en arrive à se dire en fait c'est ce que je suis nul, je ne suis pas bien. Donc ça c'est des illusions que tant qu'on n'a pas cassé, tant qu'on ne les voit pas pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire une illusion, c'est-à-dire un faux miroir, quelque chose qui n'est pas vrai, on souffrira. C'est d'ailleurs ce que les accords Toltec parlent justement, les illusions, c'est-à-dire le miroir un petit peu qu'on ne peut pas voir clairement, qui a de la buée dessus, on ne peut pas voir les choses telles qu'elles sont. C'est ça en fait, vous ne voyez pas votre vie telle qu'elle est, vous ne vous voyez pas vous tel que vous êtes. Alors, spoiler, très peu de personnes se voient tels qu'ils sont. C'est d'ailleurs le travail de toute une vie d'arriver à s'observer avec objectivité. Vous pouvez voir les autres avec objectivité, les voir tels qu'ils sont. Mais par contre, vous, c'est encore plus difficile parce que bien évidemment, il y a le petit ego, il y a la petite construction à laquelle on s'identifie depuis qu'on est quasiment tout petit, quoi. Et en fait, cette carte de la lune, pour moi, ça symbolise le fait que vous n'arrivez pas à… Moi, je pense que cette personne, clairement… moi, j'ai plus ce sentiment que vous allez guérir petit à petit de cette relation et vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau. D'accord? J'ai le sentiment que, en fait, pour moi, la carte qui vous symbolise, c'est la roue de fortune avec le 3 d'épée et le 3 de bâton, ça c'est ce que vous désirez. J'ai le sentiment que vous êtes soit dans l'attente que cette personne revienne, vous voyez, roue de fortune, que le destin se passe, peut-être que vous travaillez sur la loi d'attraction et vous voulez que cette personne revienne dans votre vie, etc. Et en fait, ce 3 d'épée, ce 3 de bâton, c'est que vous voulez pouvoir avancer dans votre vie, mais vous avez la sensation que tant que vous ne serez pas avec cette personne ou tant que vous n'aurez pas réglé quelque chose avec cette personne, parce que pour certains, ça c'est ce que je vois, c'est peut-être pas que vous voulez être avec la personne, mais dans le fond, vous manquez. C'est ce que vous avez vécu avec cette personne, vous êtes toujours attaché et vous n'arrivez pas à lâcher et vous dire bon voilà, maintenant c'est fini quoi. Et j'ai pas le 10 d'épée pour autant, mais ce 3 d'épée pour moi ça symbolise le fait que vous avez du mal à gérer vos émotions, vous avez du mal à gérer cette rupture qui est arrivée, vous avez du mal à aller de l'avant par rapport à cette relation. Donc ça c'est ce que je vois pour moi, comme j'ai dit, cette personne a avancé, cette personne
on a le chevalier de bâton, la carte du chariot avec le 10 de coupe. Cette personne a décidé d'avancer et il est fort probable que cette personne ait déjà recréé sa vie, ait déjà trouvé quelqu'un d'autre ou peut-être qu'elle avance et vous voyez, vous dites ben voilà, quelque part je suis qu'une grosse merde parce que je l'attends encore ou quelque part je suis attaché alors que je sais que cette personne n'était pas bonne pour moi. Enfin, il y a plein de choses qui se mélangent en vous. C'est pour ça qu'il y a la carte de la lune. Donc le conseil que j'ai à vous donner, et c'est le plus important pour vous, celui qui va vous aider à avancer, et Dieu sait clairement que j'aurais voulu avoir moi ce conseil dans ma vie beaucoup plus tôt, de prendre conscience que vous ne voyez pas les choses telles quelles. Et de prendre conscience aussi qu'en vous, vous avez des contradictions et que en fait, c'est important de savoir qu'il y a ce brouillard en vous. À partir du moment où vous savez qu'il y a ce brouillard en vous, vous pouvez agir. Mais tant que vous restez identifié au brouillard et tant que vous faites comme s'il n'existe pas, en fait, vous perdez encore plus. C'est l'exemple que je vais vous donner, c'est imaginer que vous roulez en voiture et qu'il y a du brouillard. Si vous faites un peu en mode ouais mais moi je m'en fous, de toute façon je vais conduire comme je conduis d'habitude, il est fort probable que vous allez vous planter dans un mur, dans un ravin ou vous allez même mourir quoi. D'accord? Bon, c'est pas si extrême dans votre cas, mais voilà la métaphore. Alors que si vous prenez conscience qu'il y a du brouillard, vous allez ralentir votre allure, vous allez faire plus attention, vous allez faire attention au brouillard, vous allez voir un petit peu ce qui se passe. Et du coup, c'est pareil pour vous là. Si vous prenez conscience qu'il y a du brouillard dans votre vie, que vous prenez conscience qu'il y a des attachements à cette personne, que vous prenez conscience qu'il y a des émotions que vous n'avez pas encore réglées, si vous êtes vigilant, vous serez plus à même de les voir, de les observer et qu'elles arrêtent de vous faire souffrir. D'accord? Qu'elles vous fassent beaucoup moins souffrir. Parce que si vous savez que c'est là, en fait, ça ne peut pas vous faire souffrir. La plupart du temps, on souffre parce que les choses, on a l'impression qu'elles nous arrivent sur nous. On se dit, bon, ça nous tombe sur la tronche comme ça, alors qu'on ne se rend pas compte que ça a toujours été là et que ce qui est à l'extérieur, c'est une manifestation de ce qu'on a à l'intérieur. Donc, à partir du moment où on sait que c'est là, et même si vous savez, vous prenez conscience, vous savez de ce que vous ne savez point, que vous ne savez pas, dès lors, vous avez une ouverture d'esprit. D'accord? Bon, ça, c'est des enseignements méditatifs, mais bon, ça, c'est important pour vous d'en prendre conscience. Donc, pour moi, alors ce tirage va même plus loin que le mois de novembre. J'ai le sentiment que vous allez rester très sur le qui-vive. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de vous aider, essayer de vous dire mais voilà, cet homme ou cette femme n'était pas faite pour toi ou c'est fini, il faut que tu tires la page et tout. Et vous allez rester peut-être persuadé que vous attendez quelque chose, que cette personne se remanifeste, cette personne soit avec vous, qu'elle vous envoie un message ou autre. Et je pense que vous allez même vous victimiser parce que vous allez vous dire que quelque part, vous ne pouvez pas passer votre vie sans il ou elle. Et je pense que c'est quelque chose de très difficile parce que ce 9 de bâton ici, ça symbolise le fait que vous allez être sur la défensive, clairement. Je pense qu'il y a des personnes, elles vont vouloir vous aider, mais vous allez les envoyer bouler, clairement. Clairement. Ce que je vois, moi, par rapport à la suite, j'ai pas ce sentiment que vous allez reparler à cette personne. J'ai plus ce sentiment que vous allez petit à petit, c'est un travail qui va prendre peut-être plusieurs mois. En tout cas, je vois une certaine guérison. Vous allez accepter le fait que cette personne ne fasse plus partie de votre vie. Peut-être que vous allez être aidé avec le 3 de denier, que vous allez voir un thérapeute, un psychologue, un maître spirituel, je ne sais pas, quelqu'un qui va vous aider et qui va vous faire voir que en fait, vous n'avez pas besoin de cette personne pour être heureux. Je pense qu'une leçon, la leçon principale en fait de cette relation, c'est de vous faire comprendre que vous n'avez pas besoin de cette personne pour être heureux, heureuse. Mais après, je vous dis, est-ce que c'est une réalité pour vous? Pour autant, pas forcément. C'est pour ça que c'est des leçons de vie. Les leçons de vie, c'est des choses qu'on apprend par soi-même. On a beau les lire, on a beau entendre quelqu'un en parler, c'est quelque chose qu'on apprend par nous-mêmes. Et ça, c'est ce que je vois, c'est que petit à petit, vous allez vous rendre compte et dire, mais en fait, je peux être heureux. Je suis pas. Vous allez vous rendre compte que, ouais, il y a des émotions difficiles à traiter, mais en même temps, il y a des choses qui vous rendent heureux et vous n'avez pas besoin de cette personne pour être heureux. Donc ça, c'est une grande leçon de vie. Et c'est pour ça que vous retrouvez votre poil de. Comment on dit? Retrouvez le poil de la bête. Comment on dit? Poil de bête? Enfin, je sais plus. Bref.
Ce que je vois ici avec, on a le magicien, le 2 de denier et le 7 de denier, la carte du monde. J'ai vraiment la sensation que petit à petit, pour certains, j'ai pas la carte de, j'ai pas le jeu, l'oracle des miroirs, mais pour moi, vous allez vous réouvrir au monde petit à petit et vous allez un petit peu, je sens pour certains, cette relation vous a foutu dans une dépression. Je sais pas, enfin voilà, ça vous a mis dans une dépression, ça vous a donné des tendances suicidaires pour certains, alors pas obligé pour tout le monde, mais j'ai le sentiment que là, vous êtes en train de guérir. Et c'est drôle parce que j'ai pas la carte de la tempérance ici, mais pourtant j'ai la carte eau salvatrice. C'est pour moi, je sens que petit à petit, vous êtes en train de faire un travail sur vous-même et vous êtes en train de prendre conscience de votre pouvoir interne et de prendre conscience qu'avec du recul, vous allez remercier cette personne parce qu'elle va, grâce à elle, vous serez capable de comprendre que vous avez besoin de personne pour être heureux. Voilà la leçon pour vous. Mais clairement, je vous vois vous épanouir. Alors, je ne le vois pas que pour le mois de novembre, mais je ressens que petit à petit, vous allez travailler. Mais vraiment, il y a d'autres cartes qui me viennent en tête. Une carte d'un aura c'est tout doucement. La carte, c'est tout doucement. C'est l'archange Raphaël. C'est archange Raphaël, merci de m'aider à me relever et à retrouver la joie, la gaieté, tout doucement, petit à petit. C'est exactement ce que je vois pour vous. Allez-y petit à petit. Vous n'êtes pas obligé de guérir de vos blessures du jour au lendemain. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les blessures, vous ne les guérissez pas. Vous dites, oh là, je veux guérir, elles guérissent. Non. Une blessure, ça se guérit avec du temps, avec de l'amour. Et peu importe le temps que ça prendra, vous, je pense que c'est petit à petit, mais vous êtes sur le chemin de la guérison. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Voilà le signe du bélier, j'ai terminé pour votre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.